Le Paris Saint-Germain a décidé de se bouger lors de ces dernières heures du mercato. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Asiel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder un petit peu toutes les dernières rumeurs, toutes les possibles arrivées lors de ce dernier jour du mercato côté PSG. Je vais aussi faire d'autres vidéos, notamment du côté du Bayern. Vous savez pourquoi il y a eu une grosse arrivée, comme c'est nos adversaires en Ligue des Champions. Il fallait que j'en parle, ça sortira dans la journée, ne vous inquiétez pas. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, le petit like, le petit abonnement, le petit partage, ça fait toujours plaisir. Et on part directement dans cette vidéo. Bon, je pense que maintenant tous les Parisiens l'ont vu, tous les Parisiens le savent. Milan Skriniar, qui a annoncé de lui-même un journaliste slovaque, si je ne me trompe pas, qu'il allait signer au PSG, qu'il avait signé libre au PSG. Donc Milan Skriniar a signé un contrat jusqu'en 2027 avec le PSG pour l'été prochain, durée de 4 ans. Donc ça a été officialisé. Skriniar, s'il ne vient pas lors de ce mercato hivernal, il viendra dans tous les cas libre en juin. Maintenant, la réelle question du côté du PSG, c'est parce que nous, on le veut lors de ce mercato-là. Franchement, on en a besoin, Skriniar, parce que défensivement à Paris, ça va pas du tout. L'Inter veut se séparer de Milan Skriniar dès maintenant, donc ça c'est positif pour nous, parce que dès cet hiver, s'il y a moyen de le refourguer, ils sont chauds. Son prix est fixé à 20 millions. Le PSG devrait revenir à l'achat aujourd'hui avec une offre proche du montant que réclament les dirigeants de l'Inter. Après, je vous mets une autre information. Le PSG ne veut pas mettre plus de 15 millions avec bonus inclus pour récupérer Milan Skriniar cet hiver. L'Inter réclame 20 millions. Et même de ce que j'ai vu, parce que ça c'est des screens que j'ai pris un peu plus tard, hier plutôt, de ce que j'ai vu dans les screens qui sont plus récents, dans ceux de ce matin, le PSG aurait proposé 10 millions. Voilà, c'est la dernière offre actuelle qui est sortie entre guillemets officiellement, c'est que le PSG aurait proposé 10 millions ce matin aux dirigeants de l'Inter pour Milan Skriniar. Alors moi, je vais répéter ce que j'ai déjà dit, il faut absolument que Skriniar signe cet hiver. Il faut absolument récupérer Milan Skriniar, on en a besoin pour nos matchs de Ligue des Champions, parce que défensivement, si on y va avec Ramos Marquinhos, vu l'état de forme dans lequel ils sont actuellement, ça va être compliqué. Kipembe encore blessé, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, ça va être compliqué de le voir face au Bayern, etc. Danilo, c'est pas un vrai défenseur malgré tout, même s'il rend des beaux services, c'est pas un vrai défenseur. Et puis Danilo, c'est pas non plus le top. Skriniar, bon, il a des défauts. Moi, je trouve pas non plus que pour moi, il fait partie, par exemple, des 5 meilleurs défenseurs du monde, par exemple. Mais c'est quand même un très bon défenseur avec un profil qu'on n'a pas, un profil un peu plus stokos, un peu plus rentre dedans, un peu plus stopper. C'est un profil qu'on n'a pas. Ramos, c'est un peu plus. Enfin, il était stopper dans ses jeunes années, mais maintenant c'est un peu plus couverture. Marquinhos, ça a toujours été un peu plus couverture, etc. On n'a que des défenseurs qui reculent, défendent proprement, savent relancer, mais on n'a pas de défenseur vraiment qui va rentrer dans l'attaquant, qui va lui faire un marquage individuel. Et ça, c'est cool, c'est ce que Milan Skriniar sait faire, même s'il a aussi de très bonnes qualités de relanceur. Je passe vite fait, je mets cette petite info. Même si vous vous doutez, si vous suivez ardemment l'actualité du PSG, je pense que du coup ça se fera pas. Luis Campos piste Johan, ou Johan, je sais pas comment ça se dit, Bakayoko, 19 ans, qui joue au PSV, qui correspond au profil recherché, ailier droit pouvant rentrer à l'intérieur. Je vous mets la petite info pour vous signaler au cas où vous ne l'avez pas vu que le PSG était intéressé par ce petit joueur. J'ai regardé 2-3 petites compiles, alors après c'est toujours pareil, les compiles ça veut un peu tout et rien dire. Mais j'ai regardé 2-3 petites compiles et c'est vrai que le profil avait l'air intéressant, ça avait l'air d'être un ailier un peu mélangeur, un peu bon à 1 contre 1 qui rentrait sur son pied gauche. Le profil avait l'air, je parle vraiment du profil du joueur. Le profil du joueur avait l'air intéressant, c'était un profil qu'on n'avait pas du tout au PSG. Et je trouve ça dommage que, pourquoi pas, voilà, un petit prêt. En plus, ça parlait juste d'un prêt. Je trouve ça dommage que on ne l'ait pas fait. Même si, je pense que vous l'avez tous vu, l'info qui a fait retentir la planète foot côté PSG, en tout cas ces dernières heures, les parties sont optimistes pour la finalisation du deal Ziyech au PSG. Négociation en cours pour un prêt avec option d'achat. Qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Déjà, je vais vous mettre vite fait aussi l'autre info. Hakim Ziyech, donc ça c'est pareil, ça s'est passé ce matin. Donc ça c'est vraiment à l'heure actuelle, on est en plein dedans. Hakim Ziyech passe actuellement sa visite médicale à Paris en l'attente d'un accord trouvé entre le PSG et Chelsea.
Qu'est-ce que je pense de tout ça? Je vais vous mettre aussi vite fait une petite compo que j'ai vu passer sur Twitter. Mes amis du compte Twitter de PSG Community, n'hésitez pas à aller voir. La compo, qu'est-ce que j'en pense? On va parler plus exactement de Hakim Ziyech. Hakim Ziyech, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je suis plutôt sceptique. J'ai vu sur les réseaux que les supporters parisiens ou les gens en général avaient l'air plutôt heureux que ça se fasse, étaient plutôt contents du deal. Moi, je suis plutôt sceptique. Alors pourquoi? Déjà, Hakim Ziyech, on le connaît. Ça fait maintenant 2-3 ans qu'il a signé à Chelsea, si je me trompe pas. À Chelsea, il a jamais percé. Alors certains vont me dire oui, mais c'est parce que sous Tourelle, Tourelle lui a jamais donné sa chance. Oui, mais machin, machin. Certes, peut-être, mais il est allé à Chelsea, il a jamais réussi. Il a toujours été seulement qu'un simple joueur de rotation, un simple remplaçant à Chelsea. Ensuite, certes, il sort d'une Coupe du Monde plutôt agréable avec le Maroc. Le Maroc a fait une très belle Coupe du Monde. Mais moi, quand tu me parles de la Coupe du Monde du Maroc, Hakim Ziyech, c'est vraiment pas le premier nom qui me revient. Pour moi, Ziyech a fait une bonne Coupe du Monde, mais n'a pas fait une très bonne Coupe du Monde comme certains veulent nous le faire croire. Pour moi, le Maroc, ceux qui ont fait vraiment des Coupes du Monde de patrons, t'as Amrabat, bien évidemment, t'as Hakim Ziyech, t'as Hakimi, pardon, mais je me suis confondu. T'as Hakimi, t'as Bouffal qui a fait une énorme Coupe du Monde, t'as Romain Saiss, t'as Yacine Bounou. Pour moi, vraiment, c'est ces 5 joueurs-là que je mets bien en avant par rapport aux autres. Et t'as même Unai qui, pour moi, a fait une meilleure Coupe du Monde que Ziyech. Puis voilà. Franchement, les 6 que je viens de citer, pour moi, je les mets devant Ziyech en termes de performance pendant la Coupe du Monde. Ça veut pas dire que c'est une mauvaise Coupe du Monde. Il a fait une bonne Coupe du Monde, mais c'était pas non plus l'élément principal de sa sélection. Et ensuite, le petit truc qui me fait un petit peu, je suis un peu sceptique sur Ziyech, il est irrégulier. Les joueurs irréguliers à Paris, ça nous connaît, on en a marre. Et pour moi, c'est un petit peu un profil similaire de ce qu'on a déjà. C'est-à-dire que Ziyech, c'est un mec qui peut jouer sur le côté, ok, mais qui n'est pas très rapide, un peu Neymar Messi, qui est très bon à la création, Neymar Messi, mais qui n'est pas non plus un monstre en 1 contre 1, Neymar Messi, les Neymar Messi actuels en tout cas, qui ne font quasiment, en tout cas presque plus de différence en 1 contre 1, malheureusement. Ouais, pour moi en fait, Ziyech c'est un profil plus à la création. Alors après, le truc qu'on peut se dire, c'est qu'il vient pour remplacer Sarabia. Je pense quand même que Hakim Ziyech est meilleur que Pablo Sarabia. Donc dans tous les cas, on peut se dire que on n'y perd pas au change. Mais en termes de profil, le profil, vraiment, retenez bien, je parle vraiment juste de profil. Un profil à la Malcolm ou alors au jeune Bakayoko, de ce que j'ai vu en tout cas sur des highlights, m'avait l'air plus intéressant pour le PSG. Un profil un peu plus rapide, explosif, capable d'exploiter les 1 contre 1 au maximum, capable de mélanger tout simplement. C'est ce qui nous manque à Paris et ces 2 joueurs-là avaient plus ce profil-là. Après, Ziyech, c'est pas une mauvaise recrue et on verra à l'avenir. Du coup, Galtier qui parlerait d'un retour possible en 4-4-2, c'est ce qui se fait ressentir, c'est que Galtier a envie de revenir au 4-4-2 et ça pourrait donner ça du coup, avec la venue de Skriniar et d'Hakim Ziyech. Du coup, un 4-4-2, Mbappé, Messi, Neymar, Ziyech sur les côtés du 4-4-2, Verratti, Vitinha, à voir, parce que vu la forme actuelle, moi, pourquoi pas tenter Verratti, Fabian ou Verratti, Danilo, pourquoi pas. Nuno Mendes, Skriniar, Marquinhos et Hakimi avec Donnarumma au but. Pourquoi pas? Et pour finir, je vous mets cette petite image parce que comme si le prêt d'Hakim Ziyech et la venue de Skriniar se fait rapidement aujourd'hui, il pourrait y avoir une 3e recrue, sans doute un attaquant plus axial. C'est ce qui est ressorti aujourd'hui. Alors pourquoi pas, mais pareil, un attaquant plus axial, on a Ekitike, on a Mbappé qui le fait pas vraiment, mais ça veut dire que si tu recrutes un attaquant un peu plus axial, t'enlèves soit Messi, soit Neymar. Ou alors Ziyech qui viendrait que pour de la rotation du coup. Je sais pas, à voir, mais bon. En tout cas, ce mercato du côté du PSG se dénoue un petit peu dans cette fin de mercato. Je pense que d'ici ce soir, et que du coup on en parlera demain, je pense que le mercato sera fini, que le PSG aura bouclé ses arrivées. Je pense qu'on pourra mieux débriefer parce qu'à l'heure actuelle, que ce soit Skriniar ou Ziyech, en tout cas pour cet hiver,
ce ne sont que des rumeurs. Skriniar a signé pour juin, mais pour cet hiver, pour l'instant, il est toujours à l'Inter. Ziyech, ça parle d'un prêt avec option d'achat, mais pour l'instant, il appartient toujours à Chelsea. Et la troisième recrue, pour l'instant, on n'a même pas de nom. Donc, pour le moment, ce ne sont que des rumeurs qui sont plausibles à 90%. Mais voilà. En tout cas, c'était Asial. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.